Je n'ai un petit rappel sur la notion d'intégrable ou bien d'une application intégrable ou je nous mets les conditions et je nous démontre bien qu'une application est intégrable. Alors, la deuxième question, on va noter fx, on associe l'intégrale de 0 à l'infini de arc tangente x sur t facteur de 1 plus t carré dt, et on va montrer que f est de classe C1 sur R, et on va calculer le nombre dérivé f' de x pour x appartient à R. Alors, la troisième question, on va déduire que quel que soit x appartient au fermé 0 plus l'infini, que f de x est égal à pi sur 2 ln ou bien log de x plus 1, et on va exprimer en fait l'expression de f de x, quel que soit x appartient à R. Et finalement, on va déduire que l'intégrale en 0 plus l'infini de arc tangente t sur t, le tout carré, dt égale à pi log de 2. Alors, Charles, donc on a quel que soit x appartient à R, t on associe arc tangente de xt sur t facteur de 1 plus t au carré. Cette fonction ou bien cette application, on va le noter h de t, bien qui m'a k de t, bi. Donc on va montrer que cette fonction ou bien cette application est intégrable sur 0 plus l'infini. Je m'en intégrable sur un intervalle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fonction ou bien une application est intégrable? Tout d'abord, il faut que cette application est contenue sur 0 plus l'infini, sur l'intervalle demandé. D'accord? Tout d'abord, h de t est contenu sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire par rapport à la variable t. D'accord? Ensuite, on va étudier le comportement de h en 0 plus. Qu'est-ce qu'on a? H de t se rapproche en 0 plus en quoi? En xt, attends, facile comme allège, sur t facteur de t carré plus 1. On va simplifier par t, nous donne x sur t au carré plus 1 qui se rapproche en 0 plus en x, et x appartient à R. D'accord, il est bien fini, donc x est bien continu et intégrable. Donc قلنا علاش لهنا xt على خاطر احنا نعرفوا انه arc tangente de xt au voisinage de 0 plus c'est xt. D'accord? On va voir le comportement de h en plus l'infini. On fait directement la valeur absolue de h de t, elle est inférieure à pi sur 2 sur t au carré, t au cube. سامحني علاش نجيو نشوفوا علاش لهنا عندي arc tangente de xt en plus l'infini se rapproche de pi sur 2 et t facteur en fait 1 sur t facteur de t au carré plus 1 en plus l'infini se rapproche de 1 sur t au carré, en fait t au cube, ça marche. D'accord? Donc
l'intégrale de la fonction t on associe pi sur 2 de tout sur t au cube converge sur l'ouvert 0 plus l'infini, alors la fonction, ou bien l'application t on associe h de t est intégrable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Est-ce que d'accord? Alors, on passe maintenant à la deuxième question. Qu'est-ce que nous demande? On va noter tout d'abord f de x est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini par tangente xt sur t facteur de 1 plus t au carré dt, et on va montrer que f est de classe C1. On va faire une petite rappel du cours à propos de classe C1. F est de classe. Mais pour démontrer qu'une application bien une fonction est de classe 1, il faut vérifier probablement 3 conditions ou elle a 4 conditions. Ou la fonction, d'accord, femme a des conditions déjà évident, mais probablement c'est 3 conditions. La première condition c'est quoi? La fonction interne. Donc on a f de x est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de arc tangente xt sur t facteur de 1 plus t au carré dt. Mais bien sûr, t appartient à 0 plus l'infini et x dans R. D'accord? La première condition c'est quoi? C'est que quel que soit t dans 0 plus l'infini, il faut montrer que la fonction x, on associe cette fonction je نسميها g de xt, que la fonction g de xt est de classe C1 sur R. ايش معناتها de classe C1؟ احنا علاش نستعملوا de classe C1 la notion de classe C1 هي بيدها dérivable. كلمة de classe C1 c'est-à-dire autrement dit dérivable. اما احنا وقت اللي قرينا في lycée la notion de dérivabilité قرينا على des fonctions avec un seul variable. D'accord? ما عنديش plus qu'une variable. D'accord? Par contre ici عندي des fonctions dépendent d'un paramètre ou bien عندي plus qu'une variable. Donc là on va parler de classe C1, de classe C2, donc c'est-à-dire est-ce qu'elle est dérivable une fois, deux fois, etc. par rapport